Bonjour mes frères et sœurs. Dans cette prière du matin béni, tu vas prier avec moi avant toute chose et recevoir la protection divine, une direction qui vient d'en haut et de puissantes bénédictions sur ta vie. Si tu es arrivé jusqu'ici en cherchant une prière forte pour bien commencer ta journée, sache que tu es exactement au bon endroit. C'est cette prière qui va aligner ton cœur avec la volonté de Dieu et ouvrir des chemins de paix, de sens et de victoire. La parole de Dieu nous rappelle « Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira ». Psaume 37, verset 5. Ce n'est pas juste une promesse, c'est un appel du ciel pour que tu fasses confiance avant d'agir, que tu pries avant de décider, que tu t'agenouilles avant d'avancer. Parce que celui qui prie d'abord finit toujours par vaincre. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car dans les dernières minutes, nous ferons une déclaration spirituelle qui contient une bénédiction spéciale pour aujourd'hui. Une bénédiction qui sera relâchée sur ta vie comme réponse à ta foi. Mais seuls ceux qui restent jusqu'au bout recevront cette parole révélée. Ne rate pas ça. Tu as déjà commencé ta journée fatigué, inquiet, avec l'impression que rien n'avance? Tu t'es déjà réveillé le cœur serré, sans savoir comment affronter ce qui t'attend? Peut-être que tu luttes avec des choses qui t'échappent. Et c'est justement pour ça que tu dois t'arrêter un instant et prier avant tout. La prière du matin, ce n'est pas juste une habitude, c'est l'acte le plus puissant qu'on puisse faire en se réveillant. Quand Daniel a été jeté dans la fosse aux lions, il n'a pas attendu que les problèmes arrivent pour chercher Dieu. Il avait déjà une vie de prière. 3 fois par jour, il priait, et c'est ça qui l'a soutenu, au milieu de la fosse. Daniel chapitre 6, verset 10. Ça nous montre que prier avant tout, ça nous fortifie face à ce qui n'est même pas encore arrivé. Même Jésus, le Fils de Dieu, se levait tôt le matin pour prier et chercher la direction du Père avant de faire quoi que ce soit. Marc chapitre 1, verset 35. Si même lui le faisait, à plus forte raison nous, qui faisons face à des luttes chaque jour. La prière du matin, c'est le fondement spirituel d'une journée victorieuse. Et aujourd'hui, dans cette prière, on va ensemble déclarer que notre journée sera guidée par Dieu, protégée par ses anges et bénie dans tous les domaines. Tout au long de cette prière puissante, on va utiliser des paroles de foi et des promesses bibliques pour que ton esprit soit fortifié et ton esprit renouvelé. Dieu veut te parler aujourd'hui, et il est déjà en train d'agir en ta faveur. À la fin de cette vidéo, je vais relâcher une promesse précise que le Seigneur a mise dans mon cœur pour ce jour. Ceux qui partent avant risquent de passer à côté d'une direction que Dieu veut leur donner. Ne repousse pas ce qui peut transformer ta vie maintenant. Reste avec moi. Profite de ce moment de foi. Mets un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et écris ton « Amen » en commentaire pour remercier Dieu pour un jour de plus. Chaque matin est un cadeau divin, une nouvelle chance que Dieu nous donne pour recommencer. Peu importe comment s'est passée ta journée d'hier, aujourd'hui, tu as devant toi l'opportunité de faire mieux, de vivre différemment, de faire plus confiance. Quand on met Dieu en premier dès le réveil, on laisse de la place pour que le surnaturel se manifeste. Et si tu es ici maintenant, en train d'écouter cette prière du matin, sache-le, ce n'est pas un hasard. Dieu a choisi ce moment pour te parler. Tu n'es pas seul. Même si tout te semble lourd, que les responsabilités t'écrasent et que les réponses tardent à venir, Dieu voit chaque détail de ta vie. Le Seigneur connaît tes pensées, tes angoisses et aussi les désirs les plus profonds de ton cœur. Il sait à quel point tu te donnes, à quel point tu essaies de garder la foi, même quand tout semble difficile. Et c'est justement dans cet effort silencieux que Dieu accomplit les plus grands miracles. Parfois, la vie nous demande plus qu'on croit pouvoir supporter. Mais quand on remet ses projets à Dieu dès le matin, il nous donne la sagesse pour décider, la patience pour attendre et la force pour continuer. Commencer la journée par la prière, c'est comme enfiler une armure spirituelle. C'est dire « Seigneur, je ne sais pas ce qui m'attend, mais je sais qu'avec toi, tout devient possible. » Ce n'est pas une question d'être motivé au réveil, c'est une question de décision. Décider de chercher la présence de Dieu avant tout. C'est savoir que, même sans voir,
Dieu est déjà à l'œuvre. C'est faire confiance à la promesse qui dit « Je suis avec vous tous les jours ». Matthieu 28, verset 20. Voilà la vérité qui doit guider tes pas. Tu ne marches pas seul. Le Créateur de l'univers marche avec toi. Alors, respire profondément maintenant et souviens-toi. Dieu a déjà préparé des délivrances que tu ne vois même pas encore. Il a déjà placé les bonnes personnes sur ton chemin et éloigné celles qui t'auraient éloigné de ton but. Il a déjà apaisé des tempêtes qui étaient en train de se lever contre toi. Et tout ça, parce que tu as choisi de commencer ta journée dans la prière. Tu as choisi de chercher sa présence avant toute chose. Reste encore un peu, on a encore beaucoup à déclarer, et le ciel va s'ouvrir sur ta vie aujourd'hui. Seigneur mon Dieu, ce matin je me tiens devant toi avec un cœur rempli de gratitude, de respect et d'attente. Tu es le Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui a tout formé d'un simple souffle. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Tu ne changes pas, Seigneur, et c'est pour ça que je me prosterne devant toi maintenant, reconnaissant que sans ta présence, je ne suis rien. Avant toute chose, je te loue. Je loue ton nom, ta majesté, ta fidélité. Tu as été bon avec moi, même quand je ne le méritais pas. Même quand je n'avais plus de force, ton amour est resté constant. Merci pour ce nouveau jour qui commence. Merci parce que je me suis réveillé en vie, en bonne santé, avec la chance de recommencer. Tant d'autres n'ont pas eu ce privilège ce matin, mais moi je suis là, et c'est déjà un miracle. L'air que je respire, c'est un cadeau. Ta miséricorde s'est renouvelée sur moi encore une fois, comme le dit ta parole dans Lamentations, chapitre 3, versets 22 et 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Oui, mon Dieu, c'est par ta grâce que je suis debout. C'est ta main qui me soutient, même au milieu des combats. Je te remets maintenant tout ce que je suis et tout ce que j'ai. Je te donne mes pensées, mes émotions, mon cœur, mes projets, mes chemins. Toi, tu sais ce qui m'attend aujourd'hui, alors je te supplie, guide-moi, éclaire mon esprit, raffermis mes pas, dirige mes décisions. Je ne veux pas avancer sans toi, Seigneur. Je ne veux pas suivre ma propre volonté. Je sais que sans toi, le chemin peut sembler beau, mais il mène à la perte. Alors, je choisis de te mettre au-dessus de mes propres désirs. Enlève de moi toute anxiété, toute peur de l'avenir, toute agitation intérieure. Apprends-moi à me reposer dans ton timing, à faire confiance à tes plans. Même si je ne comprends pas ce que tu fais en ce moment, je choisis de croire que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment, comme c'est écrit dans Romains 8,28. Seigneur, donne-moi la sagesse pour gérer mes relations, la patience pour affronter les défis et l'humilité pour reconnaître quand j'ai tort. Je te confie mes relations, ma famille, mes amis, mes collègues, chaque personne que je vais croiser aujourd'hui. Que je sois une lumière, que mes mots édifient, que mes attitudes montrent qui tu es. S'il y a des conflits, que je sois un instrument de paix. S'il y a de la tristesse, que je sois un réconfort. S'il y a du doute, que je sois porteur de foi. Père, je te demande aussi ta protection. Garde-moi des accidents, des pièges de l'ennemi, des mauvaises paroles lancées contre moi. Envoie tes anges autour de moi, protège chacun de mes pas, comme c'est écrit dans le psaume 91, 11. Il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, pour qu'ils te gardent dans toutes tes voies. Je prends cette promesse pour moi, Seigneur. Je crois que ta protection m'accompagne partout où je vais. Et même si une difficulté essaie de se lever aujourd'hui, je sais que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde, comme le dit ta parole dans 1 Jean 4,4. Alors, je n'aurai pas peur, je ne serai pas ébranlé, parce que je sais que tu es avec moi. Seigneur, en ce moment, je déclare que ma vie est entre tes mains. Je déclare qu'aucun plan de l'ennemi ne tiendra contre moi parce que je t'appartiens. Ma maison est à toi. Mon travail, mes rêves, mes pas, tout est à toi. Que chaque domaine de ma vie soit aligné avec ton plan. Que ma journée soit menée par ta volonté et pas par la course folle du monde. Que je ne me précipite pas dans mes choix sans t'écouter d'abord. Que je n'agisse pas par impulsion, mais guidé par ton esprit. Seigneur, bénis ma maison.
Que la paix règne entre mes murs, que ta présence soit constante dans chaque pièce, que tout esprit de dispute, de division, de confusion ou de manque soit chassé au nom de Jésus. Que ton esprit habite ici, que tu règnes sur cet endroit, que cette maison respire ta paix, ta présence, ta provision. S'il y a quelque chose de désordonné, que tu remettes en ordre. S'il y a quelque chose que l'ennemi essaie de voler, que tu restaures. Je crois au pouvoir restaurateur de ton nom. Je déclare aussi des bénédictions sur mon travail et sur tout ce que je vais entreprendre aujourd'hui. Que je sois productif, sage et déterminé. Que je vois des portes s'ouvrir, des opportunités venant directement de ton cœur. Que chaque tentative de l'ennemi pour fermer des chemins soit réduite à néant. Que là où je poserai mes pieds, il y ait la paix. Que là où je parlerai, il y ait la vérité. Que là où j'agirai, il y ait des fruits qui glorifient ton nom. Et si aujourd'hui est un jour d'attente, que je sache attendre avec foi sans me plaindre. Seigneur, bénis-moi aussi dans mes finances, mais pas seulement avec de l'argent. Bénis-moi avec la sagesse pour bien gérer ce que j'ai. Apprends-moi à être fidèle dans les petites choses, car je sais que celui qui est fidèle dans le peu sera mis sur beaucoup, comme le dit Luc 16:10. Montre-moi ce que je dois changer. Révèle-moi là où je me trompe. Corrige-moi avec amour. Je veux être façonné par toi, transformé par tes mains. Je ne veux pas rester le même. Je ne veux pas traverser cette journée sans grandir, sans apprendre, sans me rapprocher de toi. Bénis mes émotions, Père. Que je ne sois pas dirigé par des sentiments confus, mais bien par ta paix. Que ta joie soit ma force aujourd'hui. Et même si j'entends de mauvaises nouvelles, que mon cœur reste ferme, confiant en toi, comme David a écrit dans le psaume 112, 7. Il ne redoute pas les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, plein de confiance dans le Seigneur. Aide-moi à rester concentré, à ne pas me perdre dans les distractions, à ne pas gaspiller mon temps avec ce qui ne me fait pas grandir. Et je te remercie, Seigneur, parce que je sais que tu es déjà en train d'agir. Même quand je ne vois rien, tu es à l'œuvre. Même quand tout semble silencieux, il y a un mouvement dans le ciel en ma faveur. C'est pour ça que je n'abandonne pas. Je continue de croire, je continue de prier, je continue d'espérer. Parce que je sais que ton timing est parfait et que tes promesses sont vraies. Et aujourd'hui, avant toute chose, je choisis de croire. Je déclare que cette journée sera remplie de bénédictions, de protection et de victoire. Respire profondément maintenant. Ferme les yeux un instant et réalise. Tu es en vie. C'est déjà un miracle. En ce moment même, pendant que tu écoutes cette prière du matin, quelque chose est en train de bouger en toi. Une paix qui commence à t'envahir. Une certitude tranquille que Dieu s'occupe de tout. Peu importe ce qui se passe autour de toi, ce qui compte, c'est qui est aux commandes. Et lui, le Seigneur des armées, n'a jamais perdu une seule bataille. Pense une seconde à tout ce que tu as déjà traversé. Combien de fois tu as cru que c'était fini? Combien de nuits tu as pleuré en silence, sans que personne ne sache? Combien de fois tu as pensé à tout lâcher, mais une force t'a relevé? Cette force, c'était Dieu. C'est lui qui t'a soutenu quand personne ne voyait. C'est lui qui t'a donné de la force, alors que tu croyais ne plus en avoir. Il était là tout ce temps. Et s'il était là dans ton passé, il est là maintenant. Et il est déjà dans ton futur. Rien ne lui échappe. Parfois, son silence n'est pas un abandon, c'est une préparation. C'est dans le silence qu'il agit le plus profondément. C'est dans le désert qu'il parle le plus clairement. C'était comme ça pour Moïse, pour Élie, pour Jésus, et ce sera pareil pour toi. Tu n'as pas besoin de tout comprendre tout de suite. Tu dois juste faire confiance. Fais confiance au processus. Fais confiance à sa parole. Fais confiance au Dieu qui t'a appelé. Il n'a pas commencé quelque chose dans ta vie pour l'abandonner en cours de route. Il est fidèle pour accomplir tout ce qu'il a promis. Philippiens 1:6 dit « Celui qui a commencé en vous une bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Il va accomplir. Il est déjà en train d'accomplir. Même quand tu ne vois rien, le ciel est en mouvement pour toi.
Alors maintenant, laisse cette paix t'envahir. Imagine ta journée conduite par les mains de Dieu. Vois les portes s'ouvrir, les réponses arriver, la présence du Saint-Esprit aller devant chacun de tes pas. Reste avec moi jusqu'au bout de cette prière, car la promesse que Dieu a pour aujourd'hui va être libérée dans les derniers instants, et ceux qui y croient verront la gloire de Dieu se manifester encore aujourd'hui. Père, je me remets entièrement entre tes mains, et par la foi, je reçois la bénédiction spéciale que tu as préparée pour aujourd'hui. Une bénédiction plus grande que tout ce que mes yeux peuvent voir. Une paix qui remplit l'âme, qui guérit les blessures, qui restaure mes forces, qui réveille les rêves oubliés. Que ce jour soit un jour de délivrance, que des foyers soient restaurés, que des cœurs soient guéris, que des portes qui semblaient définitivement fermées s'ouvrent devant toi, parce que ton pouvoir n'a pas de limite. Ta parole nous montre que tu as ouvert la mer pour Moïse, fermé la gueule des lions pour Daniel, multiplié l'huile pour la veuve et donné la vue à l'aveugle de naissance. Et ce même Dieu qui a fait tout ça hier, il est là, maintenant. Alors je déclare, celui qui écoute cette prière va recevoir aujourd'hui même une réponse claire, une confirmation divine, un souffle de ton esprit qui change tout. Une bonne nouvelle va arriver, une joie nouvelle va éclore, quelque chose va se passer, et ce sera impossible de dire que ça ne vient pas du ciel. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que le cœur n'a pas encore ressenti, est sur le point de se manifester. C'est ta promesse, et ceux qui y croient verront. Parce que rien n'est impossible à Dieu, rien n'est trop tard pour Dieu, rien n'est perdu quand Dieu entre dans l'histoire. Alors je déclare qu'une nouvelle onction soit répandue maintenant, que la présence glorieuse du Seigneur enveloppe cette vie, cette maison, cette journée, que sa grâce soutienne chaque pas, et que sa gloire soit visible dans chaque détail. Si cette prière a touché ton cœur, écris ton intention de prière en commentaire et déclare ton Amen comme un acte de gratitude envers Dieu pour ce nouveau jour. Like la vidéo, abonne-toi à la chaîne et deviens membre pour soutenir cette mission. Et n'oublie pas de regarder la playlist recommandée pour continuer ta matinée dans la foi. Tu vas y arriver. Et rien ni personne ne pourra empêcher ce que Dieu a déjà décidé pour ta vie. Que Dieu te bénisse, au nom de Jésus. Amen.